France Info. On reparle ce matin de la suppression de la taxe d'habitation avec Charlie Cailloux du site pap.fr. Bonjour Charlie. Bonjour Hercine. Alors on a reçu nos avis de taxe d'habitation, qu'on soit exonéré ou non. Tout le monde reçoit cet avis, même si on fait partie des 80% donc qui sont désormais exonérés. Oui, tout le monde reçoit un avis et il faut le lire parce que ce n'est pas parce que vous étiez exonéré en 2020 que vous l'êtes automatiquement en 2021. Si vous avez eu la chance d'avoir une augmentation de salaire, eh bien peut-être que vous devrez payer la taxe d'habitation cette année. À l'inverse, si vos revenus ont chuté, eh bien vous pouvez très bien être totalement exonéré cette année alors que vous payiez plein pot l'année dernière. Le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation est réévalué chaque année en fonction de vos revenus de l'année précédente. D'accord. Est-ce que ceux qui doivent payer une taxe d'habitation en 2021 ont quand même un abattement de 30%? Oui, effectivement, la suppression progressive de la taxe d'habitation se poursuit. Elle bénéficie cette année aux 20% de ménages les plus riches. Ouais. L'année prochaine, l'abattement sera de 65% avant que la taxe ne soit définitivement supprimée en 2023 pour tous les contribuables. Alors attention, il y a quand même une grande distinction à rappeler. Cette suppression progressive de la taxe d'habitation ne concerne que la résidence principale du contribuable. Pour les résidences secondaires, la taxe d'habitation demeure. Elle est même majorée dans de plus en plus de villes. Ah oui, quelles sont ces villes qui majorent comme ça la taxe d'habitation sur les résidences secondaires? C'est un grand nombre de villes qui sont dans les zones tendues, c'est-à-dire dans des zones où il y a une pénurie de logements. La part communale de la taxe d'habitation peut y être majorée jusqu'à 60%, comme c'est le cas à Paris, à Nice, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Montpellier ou dans plusieurs villes de la côte basque. À La Rochelle, ce sera 50%, 40% à 7%. En poussant les impôts, on incite les propriétaires à remettre ces logements sous-employés sur le marché de la location. Si c'est une résidence secondaire meublée, vous payez donc une super taxe d'habitation. Ouais. Si vous laissez vacant un logement non meublé, c'est la taxe sur les logements vacants qui vous pend au nez. Bon, et dans l'avis de la taxe d'habitation, il ne faut pas oublier cette fameuse contribution à l'audiovisuel public. Oui, elle est d'un montant de 138 € et concerne ceux qui ont déclaré être équipés d'un téléviseur au 1er janvier 2021. Vous ne la payez qu'une seule fois, même si vous avez plusieurs télévisions, même si vous avez plusieurs résidences. Tout sur la taxe d'habitation, c'est la saison. Merci Charlie Cailloux du site pap.fr. On vous réécoute sur franceinfo.fr et sur l'appli Radio France.